Zou, tu veux peut-être ceci? Merci, maman. Vargol 1 à base. Casque de l'espace réceptionné. Bonjour, Zou. Alors, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai une liste. Elle est dans mon casque de l'espace. Alors, il me faut beaucoup de provisions, s'il vous plaît. Je vais camper. Camper? Waouh! Et tu as besoin de provisoires? Pas de provisoire. Des provisions, c'est la nourriture que l'on emporte quand on va camper. Pas vrai, Zou? Oui, monsieur Zoé. Papy a une tente et du matériel dans le garage. Alors, je vais camper. Donc, j'ai besoin De quelqu'un pour camper avec toi. Il y a déjà quelqu'un qui va camper avec moi. C'est Elzé. Je peux venir avec vous? Eh bien, en fait, je... Peut-être une autre fois, Zach, quand tu seras un peu plus grand. Oui, mais moi, je suis un bon campeur. Je t'écoute, Zou. De quoi as-tu besoin? Alors, il me faut du pain, du fromage, du lait pour Nanou, une boîte de sardines, du beurre, une banane et du jambon. Une minute. Ne va pas si vite. Coucou, maman. Zou, tu as été rapide, dis donc. J'ai fait les courses. Je dois me dépêcher. Elzé et moi, on va camper. Camper? C'est chouette, mon Zou. Ça y est, papy. On peut aller camper. Très bien, nous irons dès que j'aurai fini ce repassage pour mamie. Je vais t'aider. Ça ira plus vite. Ce n'est pas un travail pour un petit zèbre, Zou. Ah, et voilà, cette fois j'ai fini. Ouais. Alors, tu es prêt? Tu veux aller camper ou bien... Allez camper. Haha, youpi. Bien, commençons par le début. D'abord, il faut trouver la tente. D'accord. Je cherche par là. Elle n'est pas là. Ah, la voici. Poc. Elzé? Elzé? On a trouvé la tente. Tu viens la monter? Où est-elle? Elle est là. Papy va l'installer. Oh, j'en ai passé des nuits dans cette tente quand j'étais plus jeune. Papy, comment est-ce qu'il faut faire? Comme ceci. Nous avons aussi besoin d'un autre piquet pour soutenir le toit. Voilà. Tenez les piquets pendant que... Oh, 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 oh. C'est beaucoup plus difficile que dans mes souvenirs. Ah, allez, maintenant, il faut attacher la toile. Ça me rappelle le bon vieux temps. Je me souviens surtout quand je suis allé camper en Afrique. En Afrique? Quand? Oh, c'était il y a bien longtemps. J'ai fait partie d'une expédition qui allait explorer les profondeurs de la jungle et je dormais dans cette tente. Une nuit, je me suis retrouvé encerclé par de terribles animaux sauvages. Mais quel genre d'animaux sauvages? Oh, tu sais, le genre habituel. Ils avaient des dents pointues, ils faisaient...
ensuite, que s'est-il passé? Oh, ils m'ont dévoré, moi et mes bottes. Papy! Oui, c'est une blague, bien sûr. Mais ce que vous devez savoir à propos des animaux sauvages, c'est qu'en général, ils ont autant peur de vous que vous avez peur d'eux. Quand ils m'ont encerclé, je me suis dit qu'il fallait que je les effraie. Alors moi aussi, j'ai fait... C'est la meilleure façon de les faire fuir. Chouette! C'est l'heure de camper! Papy! Et voilà. Alors, mes petits zèbres, qu'en pensez-vous? C'est très chouette! Oh, non! On a oublié quelque chose! Hein? Les provisions! Ce n'est pas du camping si on n'a rien à manger. Mais oui, tu as raison. Installez-vous sous la tente tous les deux. Pendant ce temps, je vais chercher les provisions. Merci, papy. Et méfiez-vous des animaux sauvages. Il y en a peut-être qui rôdent par ici. Promis. On n'est jamais trop prudent quand on campe. En voilà une bonne surprise. C'est toi qui prépares le dîner, mon chéri? Non, ce sont des sandwichs pour les campeurs. Ah, je me disais aussi que c'était trop beau pour être vrai. Bien, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces sandwichs? Hein? Bonjour, Zach. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour. Zou a oublié ses sardines. Je te remercie de les avoir apportées. Tu résous justement mon problème. C'est vrai? Oui, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir mettre dans les sandwichs des campeurs. Donc, Zou fait du camping. Oui, il est dans le jardin. Viens avec moi, Zach. Zou, ton grand-père a vraiment campé en Afrique? Oui, je crois. En tout cas, il a vu des animaux sauvages. Oui, et ils étaient gros. Et ils avaient de longues dents et des griffes pointues et... C'était quoi? Je ne sais pas. Sûrement des feuilles. Zou, tu sais ce que ton papy a dit? Qu'il faut se méfier des bêtes sauvages? Oui. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages par ici? Je ne crois pas, non. Oh, c'est un animal sauvage! Il faut faire comme papy en Afrique. Nous devons essayer de l'effrayer. Comment? Rappelle-toi ce que papy a dit. Les animaux sauvages ont autant peur de nous que nous avons peur d'eux. Tu en es sûr? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Rugissons pour l'effrayer. Comme ça? Plutôt comme ça. Papy? Et Zach? Coucou. Eh bien, qu'est-ce qui te prend, Zou? Excuse-moi, papy. On a cru qu'il y avait un animal sauvage. Mais ce n'est que nous. Et nous ne sommes pas sauvages, hein, Zach? Non, on vient juste vous apporter des provisions. Alors, c'est amusant, le camping? Oui, très. Surtout quand il y a des bêtes sauvages. Zach, comme tu es là, est-ce que tu veux venir camper avec nous? Waouh! Ce serait génial! Oh, merci! Je dois prévenir papa. Ne t'en fais pas, je m'en charge. Va rejoindre les campeurs. Wouhou! Je vais faire du camping! Wouhou! Oh, camper, c'est vraiment super. Oui, je suis d'accord. Il y a juste une chose que je n'aime pas trop dans le camping. Oh? C'est quoi? Les sandwichs aux sardines. Berk. Je te présente Goldie, le tournesol de la classe.
maîtresse m'a choisi pour m'occuper de lui ce week-end. Il est joli, hein? Mais oui, bonjour, Goldie. Félicitations, Zou. Il est superbe. Je dois le présenter à tout le monde. Maman! Mamie! Nanou! Papy? 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 Ah, tu es là. Goldie va rester chez nous ce week-end. Oh, c'est un plaisir de faire ta connaissance, Goldie. Comment vas-tu? Regarde, Zou, j'ai presque fini de fabriquer ce tabouret. Tu crois qu'il lui plairait? J'ai bien fait de le peindre en vert et en jaune. Et il est juste à sa taille. Tu vas te sentir bien sur ce tabouret. Merci, mon papy. La maîtresse m'a dit de faire attention. Il faut que Goldie soit toujours au soleil et à l'abri du vent. Ici, trop à l'ombre. Ici, trop de vent. Et il n'y a pas une très belle vue. Et ici, qu'est-ce que tu en penses? C'est à la fois au soleil et à l'abri du vent. Et il y a une très jolie vue sur l'ensemble du jardin. Parfait. Regarde, papy. Goldie se plaît ici, parce qu'il est tourné vers le soleil. Ça veut dire qu'il est content. Oh, t'as vu, son pot est abîmé. Ah oui, il est usé et un peu écaillé, mais du moment que le pot n'est pas cassé, ça va aller, Zou. Tu viens jouer? Pourquoi tu ne vas pas jouer avec Elzé? Goldie s'en sortira très bien tout seul. Goldie, je vais jouer avec Elzé, mais ne t'inquiète pas. De là où tu es, tu pourras toujours nous voir. Hé, Elzé! Allez, plus vite, je vais y arriver. Non, c'est moi qui l'ai eu. Vas-y, Elzé, attrape. Hein? Oh non! Est-ce que ça va? Oups. Tu sais, Elzé ne voulait pas te faire peur. Elle ne l'a pas fait exprès. Je lui ai fait mal? Non, tu l'as juste frôlé. Un, 2, 3, 4, 5. Attention, j'arrive. Hein? Non, t'inquiète pas, c'est qu'un tout petit nuage. Le soleil va bientôt réapparaître. Zou, tu es censé aller te cacher. À ton tour de compter. Moi, je me cache. On ne pourra jamais jouer si Goldie ne peut pas rester seul 5 minutes. Mais c'est la première fois qu'il sort de la classe. Tout doit lui sembler nouveau, étrange. Il a besoin d'attention et de câlins. Oh, j'y avais pas pensé. Zou, c'est l'heure de déjeuner. Je vais aller manger moi aussi. Au revoir, Zou et Goldie. Au revoir, Elzé. Maman, Goldie a passé toute la matinée au soleil. Il a grandi, non? Oui, il se peut qu'il ait grandi. Si tu vérifiais ça avec papy après le repas. En tout cas, tu prends drôlement soin de lui. Papy, on pourrait aller au magasin de Monsieur Zoé cet après-midi? Je voudrais acheter un pot pour Goldie. C'est une surprise. D'accord, Zou, c'est une excellente idée. Oh, il a pris au moins 5 centimètres.
5 centimètres! Félicitations, Goldie! Tu es grand maintenant. Tu vas pouvoir rester tout seul pendant que je vais au magasin de Monsieur Zoé. Je reviens vite. À tout à l'heure. J'en ai pas pour longtemps. Bonjour, Monsieur Zoé. Est-ce que vous avez des pots de fleurs? J'en voudrais un joli. Ah ah, je vois que tu cherches quelque chose de spécial. C'est pour Goldie. C'est mon tournesol. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Je ne sais pas trop. Vous n'en avez pas d'autres? Je vais regarder. Je le trouve pas très beau. Il n'y en a pas un qui plairait à Goldie? Allez, Zou, Monsieur Zoé attend que tu choisisses. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Non, je sais ce qu'il faudrait. Un pot de fleurs avec des petits tournesols. Je suis désolé, Zou, mais je n'ai pas ça dans mon magasin. Oh, attends une minute. Regarde, tu peux le décorer toi-même? Des autocollants. Parfait. Goldie va l'adorer. Vous pouvez l'emballer dans un joli papier, s'il vous plaît? Allez, papy, dépêche-toi. Goldie attend. Tu rentres juste à temps pour m'aider à la cuisine. Mais je peux aller donner son cadeau à Goldie d'abord? S'il te plaît. Je suis sûre que ça ne dérangera pas Goldie d'attendre un peu. Goldie! 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 Oh non! Pauvre Goldie, tu es malheureux. C'est parce que je t'ai laissé tout seul trop longtemps. Mais c'était dur de choisir le bon pot. Et après, ça m'a pris du temps de placer tous les autocollants. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Ah! J'ai une idée! Attends! Fabrique avec son jus de fruits? Ça, c'est une très bonne question. Alors tu ne veux plus être mon ami, c'est ça? Ne t'en fais pas, Zou. Goldie va très bien. Il dort, c'est tout. Tous les tournesols s'inclinent la nuit. C'est vrai? Bien sûr, demain matin, dès que le soleil brillera, il relèvera la tête. Et il sera très content de voir la surprise que tu lui as faite. Bonne nuit, Goldie. Dors bien et fais de beaux rêves. Allez, Zou, viens. Pour toi aussi, c'est l'heure de se coucher. La maîtresse m'a donné une belle étoile pour me féliciter de m'être bien occupée de Goldie. Et elle m'a promis que j'aurais le droit de le reprendre à la maison. Maman, mamie, papy, nanou, regardez, j'ai eu une belle étoile dorée.
Tu as bougé, Poc. Je n'arriverai pas à te dessiner si tu ne fais que gigoter. Merci, c'est beaucoup mieux. Vous n'êtes pas en train de vous moquer de mon dessin? Oh non, bien sûr que non. Elle est très jolie, ta maison. Oh, comme c'est beau! Merci, Elzé. Mon dessin serait encore mieux si Poc voulait bien se tenir tranquille. Je ne parle pas de ton dessin. Regarde! Oh, waouh! C'est un arc-en-ciel. La lumière du soleil est constituée des couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque le soleil brille sur la moitié du ciel et qu'il pleut sur l'autre moitié, le soleil scintille sur les gouttes d'eau. Quand ça se produit, l'eau reflète la lumière du soleil avec toutes ses différentes couleurs pour former un arc-en-ciel. Il a l'air tellement près qu'on dirait qu'on peut le toucher. Il y a une légende qui dit que les arcs-en-ciel sont magiques. Ah? Oh, mais vous savez, les enfants, ils ne durent jamais bien longtemps. On dit qu'à leurs pieds se cachent des trésors. Encore faut-il arriver à les toucher avant qu'ils ne se dissipent. Vous avez dit des trésors? Vite, allons au pied de cet arc-en-ciel. On dirait qu'il finit dans ton jardin, Zou. Là, regarde. On va trouver le trésor. Il a bougé, non? T'as raison, il est dans le garage. Où est-ce qu'il est passé? Je ne pense pas que l'on trouvera le pied de l'arc-en-ciel dans le garage. Mais il est où alors? Je chercherai plutôt à l'extérieur. Attention, Poc. Sors de là, Poc. Attrapons l'arc-en-ciel. Là, j'ai l'impression que son pied est dans ton jardin, Elzé. Oh. Il a plutôt l'air d'être dans le parc. Oh. Dis, Papy, on peut aller au parc? Je crois qu'on y trouvera le trésor. Oui, vous pouvez y aller, mais il faut vous dépêcher. Les arcs-en-ciel sont éphémères. Par là. Non, regarde, il est chez Monsieur Zoé. Bonjour. Oui, on est un peu pressé. Hé, hé, vous cherchez quelque chose? Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? Je ne crois pas en avoir un seul en stock. C'est très rare que des clients me demandent des arcs-en-ciel à cette époque de l'année. Nous en avons vu un dans le ciel et nous essayons de découvrir où est son pied. Ah, je vois. Ah, Il n'y a rien ici. Non, là non plus. mais je crois que j'en ai trouvé un par là. Oh! Enfin, par là-bas, dans le parc. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est vrai, Elzé, tu avais raison. Allez, dépêche-toi, on fait la course. Au revoir. Au revoir. À plus tard, monsieur Zoé. Et merci de votre aide. Oh. Excusez-moi. Papy, arrête de faire le clown. On va rater l'arc-en-ciel. Oui, bien sûr, j'arrive. On regarde à droite, puis à gauche, puis encore à droite. Il y a personne. Merci. Regardez. Là.
des balançoires. Pourquoi il n'arrête pas de se déplacer? Oh, et maintenant, on ne le voit plus. Papy! L'arc-en-ciel a disparu. Oui, je sais, je suis désolé, Zou, mais comme je vous l'avais dit, ils ne sont pas éternels. Mais je pensais qu'on allait trouver un trésor. Nous en découvrirons peut-être un autre jour. Pour l'instant, nous pourrions retourner peindre et dessiner. Et si on peignait un arc-en-ciel? Bonne idée, Elzé. Et hop là! Ça va être un arc-en-ciel vraiment gigantesque. Quelle couleur va en haut? Rouge, après orange. Ensuite jaune. Oui, Poc. Ensuite, c'est vert. Je vous laisse, je reviendrai vous voir tout à l'heure, les enfants. As-tu préparé le trésor? Oui, un délicieux petit trésor. Merci beaucoup. Hein? Oh, ça y est, on a fini. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Oh, eh bien, votre arc-en-ciel est vraiment super. On devrait l'accrocher quelque part, où tout le monde pourra le voir. Sur le mur. Oh, Zou, il est quand même très rare de voir un arc-en-ciel dans une maison. Alors dans le jardin. Oui, sur la palissade. Hein? Ah, ça me paraît être l'endroit idéal. Excellente idée. Un peu plus à gauche et montez-le encore. Voilà. Oui, c'est parfait. Ne bougez plus. Admirez le travail. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être Poc. Si seulement c'était un vrai arc-en-ciel, parce qu'au pied des vrais arcs-en-ciel, il y a des trésors. Oui, exactement comme dans la légende. Et donc, si c'en était un vrai, il y aurait un trésor caché juste là. Tiens, si ça se trouve, même les arcs-en-ciel en peinture ont des trésors dissimulés à leurs pieds. Hé! Il y a quelque chose sous ce pot. Oui! Un trésor. Oui, on dirait bien. Ce sont des cookies. Ah, merci. Oh! Et ils ont le même... Ils ont le même goût que ceux de Mamie. Délicieux. Mais comment sont-ils arrivés là? Oh, un arc-en-ciel, c'est un peu magique. Oui, ça c'est vrai, papy.
Ce repas était délicieux, mamie. Surtout la salade de fruits. Laisse, papy et moi, on va s'en occuper. Merci beaucoup. Je crois que tu as fini, Zou. C'est l'heure d'aller au lit. D'accord. Si on faisait la course, Spock. Hé, attends! T'as triché! T'es parti avant moi! Oui! Tu as gagné! Pas la peine d'en rajouter. J'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose de très important. Regarde bien ce que je fais. Tu vois, je ne laisse pas l'eau couler. Aujourd'hui, à l'école, la maîtresse nous a appris que l'eau était un bien très précieux et qu'il fallait l'économiser le plus possible. Alors, nous ne devons pas la gaspiller. Zou, Oui, maman? est-ce que tu as fini de te brosser les dents? Bon, très bien. Alors viens dire bonne nuit à tout le monde. Oui, j'arrive. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, papy. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Zou? Vous gaspillez l'eau. Vous ne savez donc pas qu'elle est très précieuse? Si, bien sûr que nous le savons. C'est juste que... on avait oublié, voilà tout. Mais à partir de maintenant, on s'en souviendra. Tu es prêt, Zou? J'arrive. Vous êtes sûr que vous n'oublierez plus de ne pas la gaspiller, hein? Promis. Et dis-moi, tu n'oublierais pas quelque chose, toi? Bonne nuit, papy. Bonne nuit, Zou. Bonne nuit, mamie. Oh, bonne nuit. Voilà. Bonne nuit, Zou. Bonne nuit, maman. Et fais de jolis rêves. Bonne nuit, Poc. Tu as entendu ça, Poc? Je crois qu'il y a encore quelqu'un qui a oublié que l'eau était un bien très précieux. Comment on pourrait leur faire comprendre? Ah, j'ai une idée! J'ai besoin de mon seau. La journée de l'eau? Oui, car je crois que tout le monde a besoin d'apprendre à économiser l'eau le plus possible. C'est si facile d'ouvrir le robinet. C'est vrai. Zou a raison. Il faut qu'on apprenne à faire plus attention. Et comment va se passer ta journée de l'eau, au juste? Facile! J'attendrai dans l'entrée avec mon seau. Quand vous crierez « de l'eau », je viendrai vous verser la quantité d'eau exacte dont vous aurez besoin. C'est compris? Pas une goutte de plus. On doit juste crier de l'eau. C'est très simple. Et très malin. C'est une excellente idée, Zou. Et quand veux-tu commencer? Tout de suite! Tu veux bien remplir mon seau, mamie, s'il te plaît? Avec plaisir, Zou. Et voilà. Merci. Prêt pour la journée de l'eau? Oh, ça oui. Attention, Zou, tu... Chut, il ne faudrait pas décourager notre petit zèbre dès maintenant, n'est-ce pas? C'est vrai, tu as raison. On dirait que personne n'a besoin d'eau aujourd'hui. De l'eau.
S'il te plaît, Zou. Tu vois, pas de gâchis. C'est parfait. De l'eau! Ah, je dois y aller. Attends un peu, je ne t'ai pas remercié. À plus tard. Oh. Merci. De l'eau. Ah, te voilà, Zou. J'ai besoin d'eau pour laver mes bottes. Zou, de l'eau. Mais, Zou, Hein? Alors, ça vient? J'arrive. Est-ce que la voie est libre? Oui. Je n'ai presque plus d'eau. On dirait que vous avez bien travaillé, Tonceau et toi, ce matin. Ta journée de l'eau est un vrai succès. Bravo, mon chéri. Oui, personne à la maison ne gaspille d'eau aujourd'hui. Je vais remplir mon seau à la cuisine. Je reviens tout de suite. Ah là là. Oh. Oh, attention! Mais pourquoi vous avez tous un seau à la main? Et d'où vient toute cette eau? Mais Pour tout dire, Zou, tu as renversé un peu d'eau de ton seau en allant d'un endroit à l'autre. Donc, nous l'avons épongé. oh, mais c'est moi alors qui ai fait du gaspillage. Ma journée de l'eau est un véritable échec. Mais non! Au contraire, c'était très utile. Oui, c'était formidable. Fabuleux. Tu as eu une bonne idée et tu as travaillé dur avec ton seau toute la matinée. Nous sommes tous très fiers de toi. Zou, tu as besoin d'aide pour remplir ton seau? Oh, Ce n'est pas la peine. J'arrête la journée de l'eau. Ça ne sert à rien. tu veux rire? Au contraire. Je peux. Génial! C'est juste la quantité qu'il me fallait pour arroser le jardin. Alors tu vois, finalement, tu n'as pas gaspillé une seule goutte. Super! Et on a tous appris comment mieux économiser l'eau. C'est pas vrai? Aussi grâce à Zou et à son seau.
Bravo, Zou. Alors, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Comme c'est ton dernier jour de vacances, je te laisse décider. Merci, papy. J'aimerais aller au parc. Mais c'est une excellente idée, Zou. On pourra jouer au foot et au tennis. Papy, viens. Oh, allez, Zou, on va voir ce que veut mamie. Tu viens, Poc? Je voulais te prévenir que je vais jeter ton vieil imperméable. Il est plein de trous, regarde. Oh, je peux le rafistoler. Tu en as plein d'autres. Celui-là va à la poubelle. Oh, d'accord, tu as gagné. Je ne suis pas mauvais perdant. Viens, Zou. On a une partie de tennis, nous. Au revoir, mamie. À tout à l'heure. Au revoir, vous deux. Que le meilleur gagne. Alors, Zou, on le fait, ce match de tennis? D'accord. Je n'étais pas prêt. Vas-y, Zou. Oh, oh. Et un point pour Zou, le meilleur joueur du championnat. Roland Garros a un nouveau champion. Pas encore. Oh, oh. Hé, reviens la balle. Il y a du vent aujourd'hui. Oui, je crois bien qu'il veut s'amuser avec nous. Oh. Mais je préférerais qu'il joue avec quelqu'un d'autre. Je t'ai eu. On ferait peut-être mieux de faire une partie de football. Le ballon est plus lourd. Ah oui, bonne idée, Zou. Il s'envolera moins facilement que la balle de tennis. On fait des tirs au but? On pourrait utiliser ces pierres. Très bonne idée, Zou. Tu peux faire le gardien en premier, papy? D'accord, si tu veux. Je suis prêt, Zou. Zou va marquer un but. Oh. Oui, le super sabot de Zou est imparable. Je n'étais pas tout à fait prêt. Allez, recommence. Et... oh, oh, le super gardien l'a arrêté. D'accord, super gardien. Mais celle-ci, tu ne l'arrêteras pas. Viens. Oh. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est encore le vent qui fait des siennes, on dirait. Réessaie. Oh! Oh, reviens! Allez, Zou, frappe de toutes tes forces. Oh! Ce n'est pas juste. L'école recommence demain et je n'aurais pas pu jouer aujourd'hui. Et tu sais, Zou, il y a plein d'autres façons de s'amuser. On pourrait utiliser le vent. Hein? Viens, je vais te montrer. Rentrons. Allez, papy, dis-moi ce que tu cherches. Patience, tu vas voir. Je sais qu'il est quelque part par là. Ah, devine ce que c'est. Un cerf-volant! Youpi! Oui, et ce n'est pas n'importe quel vieux cerf-volant. Qu'est-ce que j'ai pu m'amuser avec quand j'avais ton âge?
Comme ça, on pourra jouer avec le vent. Vite, retournons au parc pour l'essayer. Oh, il est troué, on ne va pas pouvoir s'en servir. Oh, je suis désolé. J'avais tellement envie qu'on s'amuse avant la rentrée des classes. Regarde, Papy. Le trou n'est pas si gros que ça. On pourrait peut-être le rafistoler. C'est une bonne idée, Zou. Mais je ne vois pas avec quoi. Je sais, on va utiliser ton vieil imperméable. Celui que Mamie a jeté. Oh oui, bien vu, Zou. Pourvu que les ébroueurs ne l'aient pas emporté. Oh non! Il n'est plus là! On arrive trop tard! Non, Papy. Le voilà. Dans ce cas, allons-y. On a du pain sur la planche. Et tu sais, Zou, il y a assez de tissu pour remplacer toute la voilure du cerf-volant. C'est super, Papy. Oui, il sera comme neuf. Très bien, Zou. Tu vas m'aider en dessinant les contours du vieux cerf-volant en un peu plus large. Comme ça? Oui, c'est très bien, Zou. Applique-toi à bien suivre les contours. Mes ciseaux sont très aiguisés, donc c'est moi qui vais découper. D'accord, Papy. Tiens-moi ça, s'il te plaît. On peut aussi lui accrocher une queue. Et voilà! Waouh! Il est comme neuf. Quasiment! On forme une super équipe, tous les deux! Oui! Oh, c'est joli ce que vous avez fabriqué. Mais ce ne serait pas ton vieil imperméable? Si, on l'a transformé en cerf-volant. Oh, ça alors, je n'y aurais jamais pensé. Et je savais bien qu'il pouvait encore servir. On va au parc pour l'essayer. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Tiens-le bien haut, comme ça. Tiens-le bien. Oh, le vent souffle fort. Oui, très très fort. Tu es prêt? À 3, on court. 1, 2, 3. Il faut qu'il soit plus haut pour que le vent le pousse. Prêt, Zou? Vas-y, cours. Waouh! Il s'est envolé. Oh, il est trop haut. Salut, Isaac. Toi aussi, tu joues au cerf-volant? Oui, mais il y a vraiment beaucoup de vent. Oh non, regardez, il s'est accroché au lampadaire. Hein, vous avez besoin d'un coup de main, peut-être? Ce n'est pas de refus. Allez, Zou, on va essayer tous les deux. Prêt? Prêt. Allez, presque. Oh. Oh. Oh, oui, il a bougé, je l'ai vu. Bien, Zou, on recommence. Cette fois, ça devrait être bon. Wouhou! Hurrah! Hurrah! Oh, merci beaucoup. On fait une course de cerf-volant maintenant? Oui! Oui. Je n'ai jamais passé un dernier jour de vacances aussi génial. Pareil. Alors, Zou, tu es content d'aller au bord de la mer? Oui, j'ai hâte d'aller à la plage et à la fête foraine et de... Et aussi de déguster de bonnes glaces, pas vrai? Ah oui! Je vois que Zou s'est chargé de tout ce qu'il faut pour nous occuper. Tu es sûr d'avoir besoin de toutes ces choses, Zou?
sûr, maman. Il me faut de quoi jouer toute la journée. Eh oui, comme ça, on est sûr de ne pas s'ennuyer. Allons-y. Quelqu'un a regardé les prévisions météo? Ah non, nous ne pouvons pas aller à la plage s'il fait ce temps-là. Allez, venez, rentrons avant d'être trempés. Mais je n'ai pas envie de rentrer. Je veux aller à la mer, moi. Oui, tu as raison, Poc. On ne peut pas rester dehors. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Eh bien, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Occupons-nous. Bon, dans ce cas, je vais passer l'aspirateur. Bien, j'ai un placard à réparer. Et moi, j'ai des plantes à arroser. Quant à moi, j'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Je crois que je vais aller m'allonger un peu. Bon, je vais aller faire la vaisselle. Zou, je pense que tu peux ranger tous tes jeux de plage. Mais ça n'a rien d'amusant. Il doit bien y avoir un moyen de profiter quand même de la plage. Réfléchissons, Poc. Ah, j'ai trouvé. Maman, papa, on peut aller à la plage? J'ai une idée. Quelle est ton idée, mon Zou? Tu as vu le temps qu'il fait? On prend la voiture et on conduit le long de la côte jusqu'à ce qu'on trouve une plage où il ne pleut pas. Oui, mais il pleut vraiment fort, Zou. Je ne crois pas qu'on échappera à la pluie si facilement. Et si on écoutait la météo? Ils seront, eux. Justement, c'est l'heure des informations. Et maintenant, la météo. De la pluie, encore de la pluie et toujours de la pluie. Passons maintenant aux résultats sportifs du... Ah, on dirait que cette pluie ne va jamais s'arrêter. Et si on trouvait un moyen de rester au sec? On peut mettre des bottes en caoutchouc. Oh non! J'ai laissé mes bottes sous la pluie. Je ne vais pas pouvoir les mettre. On peut toujours essayer de l'ignorer, cette pluie. Elle s'arrêtera peut-être plus vite. Elle fait encore plus de bruit maintenant. Eh bien, tu devrais aller voir là-haut. Ça fait un vrai raffut dans ma chambre. On entendra peut-être moins avec ces cache-oreilles. Voyons si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu dis? Pardon? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, ça marche. Oh oui, malheureusement, j'arrive encore à voir la pluie tomber par la fenêtre. Avec ça, on peut faire comme si la pluie n'existait pas. Hé hé! Je ne peux plus l'entendre ni la voir. Extraordinaire, je ne peux plus l'entendre ni la voir. Mais comment pourra-t-on savoir si la pluie s'est arrêtée? On ne saura pas si on reste comme ça. En plus, on ne peut pas bouger, car on risque de se cogner dans quelque chose. Ça non plus, ce n'est pas drôle. J'étais tellement content d'aller à la mer, Poc. Je voulais faire un château de sable et un pique-nique et jouer aux anneaux. Ah, je sais! On peut peut-être quand même faire toutes ces choses, mais à l'intérieur. Papy! Papy! Et si on allait quand même à la plage, mais dans la maison? Dans la maison? Oui! Tu veux bien m'aider?
Mais à quoi est-ce que tu penses? Génial, papy! Maintenant, on peut jouer aux anneaux. Chouette! Ça fait 10 points pour moi. Bravo, papy! Et voilà 20 points pour toi. Ça a l'air amusant. Je peux essayer, Zou? Bien sûr. Si la salle à manger, c'est la plage, alors le sol du salon, ça pourrait être la mer. Mais ça ne ressemble pas vraiment à de l'eau. Je m'en occupe, ne crains rien. Vas-y, allume, Zou. Hé, c'est comme à la mer. Tu veux faire du surf? Oui. Coucou. Et qu'est-ce que vous fabriquez? On fait une course de surf. Allô? J'ai gagné. Moi aussi, je vais essayer. Waouh. Hein? Je peux pas faire un château de sable avec mon seau tout neuf, mais je peux faire un château de farine. Oh, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire un gâteau. On devrait aussi faire des biscuits. Je suis impressionnée, Zou. Tu débordes vraiment d'imagination aujourd'hui. Pas question que cette pluie gâche notre journée ensemble. Et voilà. Alors, qu'en pensez-vous? On ne peut pas pique-niquer à la plage sans un gâteau en forme de château. Waouh, il a l'air délicieux. Vous ne trouvez pas, les garçons? Ah, c'est fantastique, hein? Le gagnant a droit à la première part. C'est parti! Tout le monde a l'air de s'amuser, Poc. Finalement, on passe une excellente journée. Salut, Elzé. Salut, Zou. Regarde, la pluie s'est arrêtée. Tu veux venir jouer dehors avec moi? Tu sais, on peut encore aller 1 ou 2 heures à la plage. Elzé peut venir avec nous. Mais je m'amuse déjà très bien sur notre plage improvisée. Tu sais quoi, Zou? Moi aussi. Moi aussi. Oh oui! Si tu veux, je t'invite, Elzé. Tu peux venir jouer avec nous sur notre super plage. On a préparé un pique-nique et aussi une course de surf et un jeu d'anneaux. Oui, ça a l'air amusant. Tu peux surfer sur cette planche-là, regarde. Il faudrait organiser des journées comme celle-ci plus souvent. Je crois bien que je ne me suis pas amusé autant depuis très longtemps. Ah, ça oui. Beau lancer. Attention, Elzé. Regarde cette grosse vague.